C'est un panel effectivement très diversifié, c'est le cas de le dire, et qui devrait nous éclairer et nous aider pour mieux débusquer le sexisme dans tous les domaines de la vie quotidienne. Donc, sans plus attendre, je passe la parole à nos deux coprésidentes de Ensemble contre le sexisme. Moïra Sauvage, journaliste indépendante, grande voyageuse, si je peux me permettre de le rappeler, autrice de plusieurs ouvrages, dont Guerrière à la rencontre du sexe fort, et qui est ex-présidente du réseau Excision Parlons-en. Et Catherine Ladouce, ex-directrice exécutive de la communication de Lenovo, cofondatrice en 2001 et présidente du Cercle Interel, qui est un réseau de femmes et d'hommes de 15 grandes entreprises des domaines technologiques et scientifiques engagés pour la mixité, comme Air Liquide, Dassault, EDF, Engie, Orange, Schlumberger, j'en passe. Donc, Moïra et Catherine, je ne sais pas dans quel ordre vous allez vous débrouiller puisque c'est vous deux qui êtes coprésidentes. Catherine qui commence. Voilà. Donc, racontez-nous pourquoi le collectif Ensemble contre le sexisme, son historique, ses objectifs. Voilà. Catherine, c'est à vous. Merci beaucoup Jocelyne, et bonsoir à tout le monde, et merci de cette magnifique opportunité de préfigurer, de démarrer l'année avec c'est vrai, ce coup de projecteur sur le sexisme, parce que c'est ce qui nous réunit là depuis plus de 4 ans. Hein, nous entamons notre 4e année. Toutes ces associations, dont certaines sont représentées ici, travaillent ensemble, et ce qui est formidable, c'est que ces associations avant ne se connaissaient pas. Enfin, du moins, il y en avait certaines qui se connaissaient parce qu'elles travaillaient ensemble sur la question de l'égalité, des droits des femmes, sur le sexisme, mais dans leur sphère, que ce soit la sphère de la culture, ou la sphère du sport, ou la sphère professionnelle, mais nous n'avions pas souvent l'occasion de nous rencontrer et de travailler ensemble. Et en fait, la première qui nous a réunis ensemble, c'est Laurence Rossignol, donc je lui rends hommage, quand elle était ministre en charge des droits des femmes, où elle avait lancé une campagne sexiste, pas notre genre, et elle a eu, je dirais, cette idée de faire se rencontrer, comme elle disait, les associations dans leur couloir de nage, des associations comme la mienne qui représentent les réseaux des grandes entreprises dans le secteur de la tech en particulier, des associations comme celle que représente Moïra pour l'excision, ce que représente aussi Céline en termes de communication et autres, et dont nous avons travaillé ensemble, et après on n'a pas voulu s'arrêter. En fait, c'était ça qui était important, c'est qu'on a eu à la fois évidemment du plaisir de se connaître et de s'enrichir mutuellement, et on s'est rendu compte qu'en fait, ce qui nous réunissait dans notre bataille pour l'égalité et pour, je dirais, l'émancipation et l'accès à la même égalité de chance pour les femmes comme pour les hommes dans tous les secteurs, c'était en fait cette lutte que nous faisons au quotidien contre le sexisme. Alors certes, nous connaissons tous évidemment la lutte que nous faisons contre le sexisme sous sa forme la plus terrible, la violence, mais notamment dans les entreprises, c'est surtout le sexisme ordinaire, ce sexisme invisible de la machine à café, des blagues de la machine à café, qui en fait peuvent complètement entraver la liberté des femmes. Donc, ce collectif s'est créé en 2017, a organisé sa première journée et son appel pour une journée nationale contre le sexisme, dont notre objectif à toutes et à tous, c'est que nous puissions que tout le pays se mobilise, comme elle le fait le 8 mars pour la journée des droits des femmes, ou le 25 novembre pour la journée des violences conjugales, des violences, c'est de se mobiliser pour lutter contre le sexisme dans tout le territoire. Et à partir de là, nous travaillons par groupe, et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est la diversité des expertises, c'est cette intelligence collective qui est au service en fait d'une cause, qui est cette cause de la lutte contre le sexisme et la cause évidemment des droits des femmes et des droits des hommes quand ils sont, quand ils subissent des questions de sexisme. Enfin, malheureusement, on le sait bien, ce sont plutôt les femmes qui en pâtissent. Et en fait, nous avons organisé donc en termes d'activité, nous allons organisé, là je crois que Moïra en parlera, le 25 janvier, notre 4e journée, notre 4e atelier, groupe de travail, et ce qui sera sur les violences économiques et le sexisme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces groupes de travail réunissent donc ces différentes associations pour leur permettre d'apporter des solutions concrètes, des solutions aussi originales, innovantes pour progresser. Car le sexisme, et là, évidemment, Brigitte en parlera beaucoup mieux que moi, le fait d'avoir
de tous les secteurs, le sexisme étant systémique, on se reconnaît et finalement ce qui se passe dans le milieu culturel, le milieu du sport ou le milieu de l'entreprise, malheureusement, on retrouve les mêmes obstacles et les mêmes comportements qu'il nous faut combattre. Donc nous avons aussi fait une campagne, et là je salue le travail qu'a fait Céline Boisson, puisque nous avons fait une campagne, le sexisme tue, qui a eu un impact très très fort, je crois, parce que vraiment symboliser combien le sexisme sous toutes ses formes peut tuer en fait la créativité, peut tuer la liberté des femmes. Et donc on est ravis de pouvoir échanger sur cet objectif, car en fait ce collectif pourrait disparaître si le sexisme disparaissait, mais en fait on continue à travailler d'arrache-pied tous ensemble, pour pouvoir lutter contre le sexisme qui est vraiment la base en fait de toutes les inégalités. Voilà, je passe la parole à Maura parce que j'ai certainement oublié ces choses. Écoutez, je voulais juste rajouter effectivement pourquoi nous demandons une journée nationale contre le sexisme, qui est vraiment un appel qu'on a fait depuis le début de notre existence, qui pour l'instant n'a pas eu de réponse de la part du président de la République, parce que c'est lui qui décide les journées nationales. Et puis, il est vrai qu'on nous dit souvent, il y a le 8 mars, il y a le 25 novembre, pourquoi est-ce que vous en voulez encore une autre? Alors que quand même, on est obligé de souligner que le 25 novembre, c'est la journée contre les violences, le 8 mars pour les droits des femmes, mais le sexisme qui nous semble être vraiment la racine de tout ce qui ne va pas, personne n'en parle. Et en plus, tout le monde ne le comprend pas complètement. C'est pour ça que nous existons et c'est pour ça que Brigitte Grésy, tout à l'heure, va vous expliquer, si vous en aviez encore besoin, ce que c'est le sexisme. Je voulais ajouter aussi que donc nous avons fait ces trois journées sur des thèmes différents, parce que la première en 2018, donc c'est toujours le 24 ou le 25 janvier, nous nous demandons une journée le 25, mais bon, ça dépend si ça tombe un samedi ou pas. Et nous voulions la première journée vraiment expliquer, en gros, ce que c'était que le sexisme. Un de nos titres était « Sommes-nous malades du sexisme ?» Et c'est là que chacune de nos associations a pu en parler dans son domaine. La deuxième journée, le thème, c'était « Libre », que les femmes devaient être libres. Pouvaient-elles vraiment l'être, par exemple, dans le numérique, en ville, dans les espaces publics? Et le troisième thème, c'était dans la parentalité, comment ça se passe. Donc chaque année, on a vraiment un thème. Et puis, je voulais en profiter, alors je peux peut-être demander à Astrid justement de nous montrer cette campagne que nous avons faite début 2019, qui s'appelait « Le sexisme tue » et qui s'appelle toujours, parce que cette campagne, elle existe encore, il faudra juste qu'on change la date, mais on espère bien pouvoir la remontrer. Elle a été montrée dans le métro parisien et dans des journaux, dans plusieurs médias. Et nous sommes assez satisfaites en fait de ce slogan « Le sexisme tue », parce qu'il tue la parole, l'avenir, le talent, l'innovation, le désir et la confiance en soi. La confiance en soi qui est excessivement importante pour les femmes. Donc, vous voyez, ce sont vraiment des belles images avec un texte très fort. Ça n'a pas toujours été évident de le faire passer parce que le sexisme tue, ça avait quelque chose avec une des images montre une tombe de vraiment fort, mais on avait envie et finalement, vous voyez une urne funéraire, mais on pense que c'est une campagne vraiment très réussie. Donc, si vous connaissez des gens qui peuvent nous la republier, ce serait avec grand plaisir. Et puisque nous avons fait aussi, donc nous avons fait un appel que nous relançons chaque année pour avoir une journée contre le sexisme. Et puis à la fin du confinement, nous avons voulu aussi marquer le coup en réalisant combien le sexisme s'était montré dans ce confinement dans la façon dont les femmes étaient mal payées, dont les femmes étaient majoritaires dans les petits boulots qui justement étaient en bas de l'échelle de la société. Donc on s'est dit, il faut absolument qu'on parle. Et on a publié sur Mediapart un plan de déconfinement antisexiste avec des recommandations pour que ça se passe mieux pour les femmes. Je voulais juste ajouter qu'effectivement, le sexisme, c'est vraiment encore quelque chose de pas vraiment compris, pas vraiment condamné. Le racisme, l'antisémitisme sont condamnés dans la loi, le sexisme, pas encore vraiment. Et puis rajouter ce plaisir de travailler toutes ensemble. Moi, ça fait 40 ans que je suis féministe à peu près, et j'ai été dans de nombreuses associations.
je n'avais effectivement, comme l'a dit Catherine, jamais rencontré certaines femmes dans les grandes entreprises comme Engie, et on restait un petit peu chacune sur son sujet, sur son bout de gras. Moi, c'était les violences envers les femmes, ou la place des femmes, que j'étais journaliste dans le métier de journaliste, l'image et la place des femmes dans les médias. Mais voilà, on ne se fréquentait pas. Là, on se fréquente et on travaille ensemble pour un même but, et ça se passe très bien, et c'est avec beaucoup de joie qu'on milite, si je peux employer ce mot. Maintenant, je vais passer la parole à Brigitte Grésy qui va nous expliquer ce que c'est vraiment que le sexisme.